Hello les Wargamers, aujourd'hui on va vous proposer un petit unboxing du jeu Groot. Donc c'est un jeu de plateau qui a été édité par Laser Game, comme vous pouvez voir ici. C'est un jeu qui a été en Kickstarter et qui a fonctionné. Il est en anglais pour l'instant, il n'existe pas en français et d'ailleurs il n'est même pas encore sorti. Il va sortir je pense fin du mois de septembre. Il n'est pas encore disponible en Europe je pense, ou alors peut-être dans certains magasins. Mais il y a de fortes chances qu'il y soit parce qu'il a cartonné. Et pareil pour une traduction française, il y a de fortes chances qu'un éditeur français le fasse. C'est une boîte assez lourde, la boîte elle fait bien 2 kilos, je pense. Je sais pas, t'en dis quoi toi? Je pense bien, 2 kilos au moins. À peu près. Ouais, si pas, bah c'est pas loin franchement. On va simplement enlever. Donc en gros, le jeu, c'est un jeu de placement, de contrôle de zone et de territoire, et je pense peut-être de ressources, mais ça pas sûr. Surtout de territoire. Et apparemment, il y a plusieurs factions. Il y a une extension qui est aussi disponible, qui rajoute, je pense, 2 races, ou 3, mais 2 je crois, je ne sais plus exactement. Le jeu coûte à peu près 60$. L'extension 40 environ. Ouais, à peu près 40$ l'extension également. Donc hop, on va découvrir ce qui se trouve dans cette boîte. À savoir que c'est des pions en bois je pense, d'où le poids. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Oh. Ouais, c'est du bon carton. Hein. Donc ici, c'est à mon avis, non, c'est même pas le livre de règles, c'est peut-être d'intro ça. Ah non, c'est déjà des règles apparemment. C'est peut-être les règles rapides. Donc il n'y a pas grand chose, hein. Ça explique un petit peu. Ouais, c'est ça, ça explique un petit peu toutes les règles. Voilà, ça fait 12 pages. Voilà, c'est ça, c'est. En gros. C'est le petit livre de règles rapides entre guillemets. Ici, qu'est-ce qu'on a? Learning to play. Donc, ici on a de nouveau. Ils expliquent un petit peu aussi toutes les règles, hein, l'introduction. Ils expliquent un peu le matos en fait qu'il y a dedans. Donc la map et compagnie. Voilà. On va pas aller plus loin parce que c'est la même chose quand ils expliquent un peu tout le jeu. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, c'est... je pense que ça se passe... en fait, c'est le... Les factions. Oui, c'est les factions, mais je pense que ça doit se jouer dans ce sens-là, peu importe le jeu, je pense. Ça doit être quelque chose comme ça. Et apparemment... Ouais, c'est ça, en fait, premier player, deuxième player. Mais tour 1, pourquoi il y a... Ah oui, ok, c'est différentes actions possibles, en fait. Voilà. Donc, ici... Wow, le plateau, il est... Le plateau, il est quand même assez costaud. Donc, on va ouvrir ceci. Hop, sans abîmer. Donc, on va mettre ça de côté. On va regarder ceci en premier. Parce que je pense que c'est le plateau de jeu, ouais. Ah oui, il y a apparemment 2 côtés. Ou alors c'est une saison et puis l'autre. Oh là là, le plateau il est assez grand. Voilà. Ouais, en fait j'ai l'impression qu'il y a 2 maps. Je sais pas si tu peux faire un peu... Tout, je sais pas prendre dans. Non, mais en gros quoi. Ouais. Comme on peut voir, il y a des sortes de petits villages, des mines on dirait, des cachettes peut-être, des petits champs, enfin voilà, c'est vraiment... Et apparemment, ici il y a la même chose en hiver. C'est sympa. Ouais, apparemment c'est un peu des trucs différents, c'est des bâtiments un peu différents on dirait. C'est sûrement une autre façon de jouer, il y a sûrement 2 façons de jouer, quelque chose comme ça. Le plateau est vachement solide, hein. C'est vraiment du carton. Vous pouvez y aller quoi, c'est du demi je pense, d'épaisseur. Ici qu'est-ce qu'on a? Ici je pense que c'est des espèces de fiches personnages. Ouais c'est ça. En gros c'est les fiches personnages. C'est ça.
Donc ici on a les marquises, donc les chats apparemment. C'est la faction des chats. On a un petit peu ce qu'ils peuvent faire et compagnie. Derrière, qu'est-ce qu'on a? C'est leur building et compagnie, leur token et tout ça, leurs soldats. Voilà, c'est en gros, c'est pareil pour tous les personnages. Ici, c'est l'Alliance de la Forêt. Donc il y a un peu de tout apparemment, des petits renards, des souris, des lapins on dirait. Et donc pareil, hein, c'est un peu... Ici c'est Eri Dynast, apparemment c'est tout ce qui est oiseaux. Ça a l'air d'être des oiseaux, là. Plusieurs oiseaux différents. Voilà. Et ici c'est les vagabonds. Eux, qu'est-ce que c'est les vagabonds comme bestioles? Raton laveur, renard peut-être. Des petits... Ouais, renard c'est pas... C'est orange je crois, ils sont toujours orange. Peut-être un raton laveur, ouais. Ah je crois que c'est... Ah putain, c'est raton laveur avec les yeux noirs là, les lunettes. Je crois, je suis pas sûr, enfin bref, voilà quoi. Donc voilà pour les cartes joueurs et les cartes joueurs, ouais, de faction. Ici on a tous les petits tokens, hein, donc, qui sont en recto verso. Pour certains, pas tous apparemment, d'autres il y a des dessins quoi. Donc voilà, hein, c'est les petits tokens, bah c'est du solide aussi, hein, c'est du demi aussi, comme le plateau, enfin un peu plus fin que le plateau je pense. Mais voilà quoi, en gros c'est du bon token, enfin c'est du bon... vous pouvez y aller quoi. Et vos pièces ne s'abîmeront pas. Donc on a des... Enfin différents, donc... Pour les scieries, les forges. Ouais, apparemment c'est les ressources je pense. Ça c'est peut-être des soldats, des châteaux, je ne sais pas exactement, hein, parce que les règles... Là c'est les factions j'ai l'impression. Il en manque une, elle est peut-être dans un autre truc. Peut-être pour les PV, je sais pas. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de tokens en réalité, hein. Donc c'est peut-être pour les alliances, enfin, je ne sais pas exactement. Ça c'est peut-être des objets, sûrement des objets d'amélioration du personnage. Là, on a des tokens blancs, je sais pas s'ils servent à quelque chose ou c'est juste prédécoupé de base. Voilà. On a des dés, c'est des D10 ça je pense. Ouais. Ah non, c'est les dés... Non, c'est pas des dés 10, c'est des dés assez particuliers. Ah ouais, mélangés en fait. Ouais, ouais, apparemment c'est des dés 0, 1, 2, 3. Et à mon avis, genre, il y a 1, 2, 3... Oups, je vais y arriver. 1, 2, 3... Il y a 3 fois le 3, il y a 1, 2... 3 fois le 2 et 3 fois le 1. Par contre, le 0, il y en a que 2. Non, il y en a 3 aussi. Donc il y a 3 de chaque, c'est les deux mêmes dés. Donc voilà. Les petits tokens, ça c'est pas mal, c'est les petits tokens en bois. Ça représente je pense les figurines, les soldats. Il y en a une blanche, là je vais la prendre. Ah mais c'est les espèces de petits ratons laveurs. Donc je vais prendre un verre également. Donc voilà. Donc c'est des petits pions en bois, hein, ils sont assez sympas, faut avouer. Ça donne du relief sur la table en fait. Donc ça représente, ce qui est bizarre c'est que les vagabonds il y en a qu'un apparemment. Donc ça représenterait les vagabonds, ça les oiseaux, donc les fairies je crois. Ça les amis de la forêt, les souris. Et le premier je ne sais plus ce que c'était les chats. Voilà, mais apparemment le vagabond il y en a qu'un. Est-ce que... Parce que je sais qu'il y a certaines unités qui n'attaquent pas, qui jouent différemment, certaines qui attaquent. À mon avis les vagabonds ce sont ceux qui n'attaquent pas, ou je ne sais pas trop comment ça se passe. Par contre on peut voir, je pense que... Il y a certaines pièces, bon c'est une petite erreur de découpe ça à mon avis dans le bois. Enfin bon, c'est pas dramatique, hein, ça reste des pions et il y en a qu'un apparemment, les autres n'ont pas l'air d'être abîmés. Il y en a un petit paquet quand même, de quoi remplir la table. Et il nous reste le paquet de cartes, et après nous aurions terminé. Donc le paquet de cartes, je vais essayer de l'ouvrir sans les caresser. Ah bah il y a un truc d'ouverture, juste que je le trouve. Il est ici je crois, je n'ai pas... Ouais, on va le faire à la bourrin, c'est plus simple. Hop. Voilà.
Ouais. Voilà, voilà. On fait plastique là-bas. Voilà. Il y en a un sacré paquet, hein, d'ailleurs, de cartes. Elles sont pas toutes les mêmes. Apparemment, peut-être que chaque race a ses cartes, ou alors c'est un deck et c'est par rapport à ce qui tombe sur la table. Les dessins sont cool, je trouve. Ils sont assez sympas. Il y a des cartes différentes plus loin. Ah, ça, c'est les cartes pour aider les cartes rappel règles, je pense. Là, on a les cartes communes, on dirait. Les cartes exprès pour les vagabonds, peut-être, pour les oiseaux. Et là, c'est sans doute les cartes qui sont bonnes pour tout le monde. On va regarder un petit peu l'autre côté. Il y a un sacré paquet de cartes, on va le diviser d'ailleurs. Donc voilà. Ah, ici, en fait, c'est des cartes d'action. Par exemple, ici, on peut... ouais, des embuscades. Des cartes d'action, des cartes, ça c'est sans doute des points de victoire. Ça doit représenter peut-être les guerriers, du butin, je ne sais pas exactement. Ici des soldats en armure. Là à mon avis ça lui permet d'avancer peut-être ou quelque chose. Ah c'est les tokens en fait, ça représente les tokens. Donc c'est sûrement des bonus qu'ils ont droit. Faire un piège. Tactique brutale, ouais. Enfin voilà en fait, hein, il y a pas mal de cartes différentes. Il y a pas mal de cartes différentes. Et on peut voir qu'il y a des couleurs au-dessus, selon apparemment la faction. Donc, voilà. On va pas tous les faire en vue parce qu'on a vraiment un beau petit paquet. Ça c'est des cartes de dominance. Ça doit avoir un rapport d'emplacement ou quelque chose comme ça. Je pense dans la forêt. Ici apparemment il y a des commandants oiseaux, mais il y en a certainement ici aussi pour les autres races, je suppose. Le voleur. Des quêtes de cartes, enfin des cartes de quêtes plutôt. Donc apparemment il y a des quêtes que... Ah bah c'est les vagabonds qui doivent faire des quêtes. Ah non mais toutes les races en vrai ont des quêtes apparemment. Les lapins, les amis de la forêt. Et les oiseaux n'ont pas l'air d'avoir de quêtes. Les oiseaux n'ont pas l'air d'avoir de quête. À savoir que je pense que chaque race a un peu sa façon de jouer. Hein. Tout le monde ne joue pas de la même manière. Voilà. Ici c'est un historique, hein, c'est un overview, donc je pense que c'est de l'histoire. De l'histoire durant la partie en fait, hein, pour avoir un petit suivi historique. Voilà. Bah donc... ça va quoi pour une soixantaine de dollars, donc c'est à peu près 50 euros, 52 euros. Le contenu de la boîte est relativement cool. Vous avez un bon petit paquet de cartes, des pions, vraiment beaucoup de pions. En bois, il faut pas l'oublier, ça coûte assez cher à faire hein, ce genre de pions. Et en plus d'être en bois, ils sont colorés et ils ont des formes, ils ont chacun des formes assez particulières pour les races. Les jetons, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont de très bonne qualité. Et pareil pour pour le plateau. Enfin, les cartes joueurs aussi. Les cartes joueurs. Qui sont, ça je sais plus si je l'ai montré, mais qui sont aussi bien dures, en carton dur. Et sans oublier la carte. En fait, c'est la carte qui fait une grosse partie du poids du jeu, quoi. Qui est quand même assez grande. Et comme je vous dis, vous pouvez la manipuler sans problème. Elle risque pas de se casser. Donc voilà notre petit jeu en route. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao.